J'ai un enjeu très important dans les mois qui viennent, parce qu'on est en train de travailler sur une mutualisation de la paye. Je suis venu vous voir parce que j'avais en particulier un problème avec l'agglo de Nîmes par rapport au versement d'une taxe transport. Je suis à la FEAP, c'est le congrès des établissements de santé privés solidaires. Et nous avons la chance d'être à Ajaccio pendant 2 jours avec un temps magnifique. Et je vous propose de rencontrer nos experts qui sont ici présents pour accompagner ces professionnels et trouver des pistes d'économie complémentaires. Je suis avec Noémie Faucheron qui est responsable de projet chez Layton depuis 4 ans. C'est notre experte de l'ESS pour la région Grand Sud et pour l'île de Beauté. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de ces 2 journées? On est venu au congrès de la FEAP pour rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour comprendre leurs enjeux, leurs besoins et puis essayer de répondre à leurs problématiques. On a pu assister aux conférences de la ministre de la Santé et du ministre des Solidarités qui ont redéfini certains objectifs comme celui du financement responsable et de l'équilibre budgétaire, où en fait il y a un effort collectif qui est demandé. On est ravis de voir que Layton s'inscrit là-dedans et répond finalement à ces objectifs à travers des missions d'optimisation, de recherche d'économie, que ce soit sur le volet social, fiscal et également au niveau de la transition énergétique. Merci beaucoup Noémie. Je vous propose qu'on aille à la rencontre de clients. Alexandre en direct du congrès FEAP. Je suis ravi de croiser Michel, DRH de l'ADAPT, qui est une association qu'on accompagne depuis des années, 9 ans. Je suis avec Jean, qui est le directeur général de la fondation Odavi, et qui va nous parler un petit peu du partenariat suite à une rencontre qui date de l'année dernière. Et je vais vous laisser la parole pour vous présenter. L'ADAPT, c'est une association qui est déjà très ancienne, parce qu'on va fêter dans quelques temps nos 100 ans. C'est une association de 3500 personnes et qui est répartie sur tous les territoires avec 120 établissements. Et pour parler rapidement de la fondation, C'est un peu plus de 500 salariés d'un établissement ESPIC qui participe donc au service public, tous les deux dans le domaine de soins de médicaux et de réadaptation, l'un plus petit sur Nîmes et l'autre à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble avec un très gros établissement. et nous parler de vos enjeux. J'ai un enjeu très important dans les mois qui viennent, parce qu'on est en train de travailler sur une mutualisation de la paye, parce qu'aujourd'hui elle est assez dispersée dans les établissements. On est en train donc de la mutualiser et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a énormément de gains à faire en termes de charges sociales. Il y a des enjeux financiers assez importants puisqu'on parle de 2% de la masse salariale. C'est un peu plus de 500 salariés, donc c'est des montants assez importants dans une situation en plus d'un établissement qui est un petit peu en difficulté économique. Comment Layton arrive à s'insérer dans une partie de ces enjeux? Nous travaillons donc avec Layton déjà depuis quelques années et c'est une aide très précieuse. Alors l'élément le plus important sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était les indemnités journalières. Ouais. Un gros dossier qui est, on avait plus de 450 000 euros d'indemnités journalières donc à Non l'extérieur, non remboursées. Et Layton a été vraiment d'une aide très précieuse pour nous aider, notamment les responsables des ressources humaines locaux, pour constituer les dossiers puis rattraper le coût tout simplement. L'année dernière, sur le même salon, je vous ai rencontré, je suis venu vous voir parce que j'avais en particulier un problème avec l'agglo de Nîmes par rapport au versement d'une taxe transport. Vous m'aviez à l'époque dit qu'il était possible, éventuellement, vu les particularités de notre fondation, de pouvoir y déroger. Et donc, le travail s'est mis en place. On est dans une phase où nous avons envoyé maintenant les conclusions que vous avez préparées pour nous et on attend le retour en espérant d'éviter d'aller au contentieux et de pouvoir transmettre à l'URSSAF pour le remboursement. Le congrès de la FEAP s'achève. 2 journées intenses, denses, riches en échanges et en proximité avec les partenaires, les acteurs de la santé solidaire. Je vous propose de nous retrouver l'année prochaine au congrès de la FEAP 2025 à Dijon.